On va ouvrir la première partie de notre émission. Rendez-vous avec le destin. Et on salue Michelangelo. Bonjour. Bonjour. Alors, tout le monde vous reconnaît, évidemment, Michelangelo, l'inoubliable interprète de la comédie musicale Mozart, l'opéra rock. Alors, racontez-nous comment vous viviez. Quelle était votre vie 24 heures avant de passer ce casting? Alors, vous en étiez où dans votre vie perso? J'ai vécu des galères. Voilà. Un jour, ma galère plus grande, c'était pendant un nouvel an. Et voilà, je me suis retrouvé sans manger, avec la fièvre, voilà, et en train de jouer aussi. Et donc, une rencontre à ce moment-là de galère a changé le cours de votre vie. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un monsieur, qui en plus, j'arrive même pas à m'imaginer comme un monsieur parce que il fait très garçon. Ok. Donc voilà, il fait très jeune. Ah. Et il s'appelle Jean-Pierre Pilot. Voilà. Et j'ai rencontré dans mon chemin. Donc voilà. Moi, à ce moment-là, j'avais ma meilleure amie. Donc elle m'avait trouvé comme ça en train de faire des concerts, etc. On avait décidé de vivre ensemble. Donc j'ai vécu 9 ans avec une fille incroyable qui s'appelle Marie. Et c'était votre petite copine? Non. C'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. On était frères et sœurs. Et on travaillait les deux pour l'art. Voilà. Elle était danseuse, moi, elle est danseuse, donc un peu actrice, un peu tout. Et moi, voilà, j'étais un peu tout aussi, donc poète, etc. Je ne sais pas à quel degré, mais voilà, on était un peu tout. Mais ce Jean-Pierre, vous l'avez rencontré le soir du réveillon, là, ce soir-là? Non. Non. J'ai rencontré, en fait, un jour, il y a un ami à moi qui s'appelle Jova, qui joue la guitare, donc il est venu m'appeler en dessous de la fenêtre, il a fait « Oh !» Moi, je lui ai répondu. Et donc, il m'a dit « Viens voir Zazie, j'ai eu des places. » Parce que c'est un musicien, elle connaît plein de monde. Donc. Zazie, notre chanteuse? Oui, votre chanteuse. Et donc voilà, je suis allé voir Zazie au Forum de Liège. J'habitais à Liège à ce moment-là. Et après, ils sont allés tous boire un verre dans un café, ils nous ont invités, donc on est allé. Et là, qui tous? Zazie avec son équipe de musiciens. Et comment vous avez été invité par Zazie? Parce que moi, j'ai fréquenté des grands musiciens. D'accord. Qui avaient travaillé avec Morane, etc. Voilà. Et donc, ils se connaissaient un peu tous. C'est un peu la même famille. Et donc, je suis allé boire un verre avec eux. Et là, quand j'arrive, il y a Jean-Pierre Pilot qui me voit et qui dit « C'est qui ce mec ?» Parce que j'ai fait une entrée comme Mick Jagger, mais j'étais pas Mick Jagger. Alors, je me suis installé à côté de Zazie, on a discuté de tout sauf de musique. Et à ce moment-là, je sais pas, Jean-Pierre Pilot a commencé à demander à des gens... C'est lui Jean-Pierre Pilot, parce que vous nous parlez... Exact, oui, c'est vraiment on ne le connaît pas, nous, Jean-Pierre Pilot, c'est ce monsieur. Oui. Il fait quoi dans la vie, Jean-Pierre Pilot? Alors, il est compositeur, créateur, il est à la base de beaucoup d'albums qui sont sortis, il a travaillé pour plein d'artistes célèbres, donc Zazie, Christophe Willem, donc voilà. D'accord, donc il était là, à ce moment-là. Voilà, et il m'a vu. Et il a fait, wow, le mec hallucinant, c'est quoi. Il a dû se dire, soit c'est vraiment n'importe quoi, soit c'est vraiment très très bien, mais pas entre les deux. Ouais. Et donc, on habitait juste en face du café. Donc, on a dit, mais viens voir la maison, etc. Donc, c'était une maison de 3 étages avec des posters de Callas et tout. C'est une maison de fou. Et quand il a vu ça, il a dit, c'est pas possible. Et donc, j'ai fait voir mon lit. J'ai dit, regarde, Jean-Pierre, c'est un... J'ai dit, comment? Je fais, un petit lit pour un grand homme. Et il m'a dit, tu te prends vraiment pas pour de la merde. Et comme ça, je me sentais un roi dans un royaume en papier que je m'étais construit dans ma tête, voilà. Et lui, alors, donc, il a téléphoné, il a fait un coup de fil à Dorothea et à Albert Cohen. Il a dit, je crois que j'ai trouvé le Mozart. Mais... Alors, vous nous raconterez, vous nous raconterez la suite de votre histoire dans l'émission, un petit peu plus tard dans l'émission. L'émission, Michelangelo vous réserve une surprise. Ça s'appelle Memory Day. Alors, allez-y, le plateau est à vous, je vous laisse la montagne. En exclusivité, vous découvrirez son dernier titre qu'il vient tout juste de composer. Now you know just to leave home. So fast it's all out. Your memory day. Michelangelo au piano, c'est dans un instant, dans toute une histoire. Retour sur notre plateau, une rencontre a bouleversé leur destin. C'est le thème de toute une histoire aujourd'hui et on continue avec Michelangelo qui nous racontait que Jean-Pierre Pilot vous a proposé un casting. C'était une soirée où vous étiez avec Zazie et ses musiciens et il a reconnu en vous
l'artiste, Voilà. la différence. Voilà. Et le talent, probablement. Donc il vous a invité à passer un casting pour une comédie Voilà, il m'a musicale. regardé, il n'avait rien dit, donc il est retourné à Paris. Parce que la rencontre, ça se situe en Belgique, donc voilà. Et après, il a fait un coup de fil à mon meilleur ami, il a dit, écoute, tu vois ton colocataire, là, l'artiste, et ben voilà, il y a quelque chose peut-être pour lui. Donc ils m'ont proposé, ce qu'ils m'ont proposé, ça ne me convenait pas parce que c'était une comédie musicale. Alors il vous proposait d'interpréter quand même Mozart Oui. dans une comédie musicale Alors, éponyme. alors, Et donc ça vous disait rien de participer à une comédie musicale? alors imaginez-vous, c'est incroyable. On vous dit, on va faire une comédie musicale sur Mozart et tu es Mozart. Alors moi, je ne veux pas être traité de tous les noms dans la rue. Je veux dire, Mozart, c'est quelque chose d'important, de sacré. Donc, s'attaquer à Mozart dans une comédie musicale, ça me semblait vraiment pas une bonne idée. Ouais, c'est ça. Vous pensez que c'était Voilà. bas de gamme, Oui. que c'était pas à la hauteur de Mozart. C'était certainement haut de gamme, mais c'était pas une bonne idée pour moi. Donc vous dites non. J'ai dit non. Voilà. En fait, je laisse tomber. Je réponds même pas. Voilà. Et C'est gonflé quand même pour un garçon qui cherche du boulot, qui essaie de vivre C'est de son cohérent. art. C'est cohérent, c'est vrai. c'est cohérent. Il n'y a rien à dire. Voilà, moi j'ai jamais fait de casting pour aucune émission de télé-réalité, donc voilà, j'étais un artiste qui faisait pas la queue pour aller chanter, etc. Voilà, donc c'est tout quoi. Moi, je crois qu'un artiste il doit avoir un message précis à donner en télévision. Ouais. La télévision elle n'est pas là pour faire voir les gens qui chantent ou les gens qui dansent comme ça, parce que sinon moi aussi je suis un saltimbanque. Ok. Mais alors comment le casting vous a rattrapé alors, puisque vous n'avez pas répondu? Ok, donc le casting. Alors, après 2 mois... C'est-à-dire, pendant 2 mois, ils ne vous ont pas relancé? Non. Ah. Sauf que voilà, Jean-Pierre Pilot, il se reparle avec cette fille Marie, donc il lui fait écouter un truc de moi que je chantais. Et là, quand il a entendu la voix, il a dit « Ah, ok, d'accord ». Et il a dit « Ok, c'est un mec, peut-être c'est parce que je chantais... » Moi, je ne crois pas d'être un super bon chanteur, mais je crois que je suis un chanteur honnête. Quand je chante, je m'exprime vraiment. Moi, j'utilise les chants pour m'exprimer, pas pour montrer ma voix, voilà. Et donc ça, je pense qu'il a saisi ça. Et, vous êtes un interprète. Oui, vraiment. Ouais. Et donc Jean-Pierre, à ce moment-là, il m'a téléphoné après 2 mois. Et cette fois, je me parlais personnellement, il m'a parlé personnellement, donc il a téléphoné moi personnellement. Ouais. Et on s'est parlé, il m'a dit, écoute, je crois que tu n'as pas bien compris, c'est pas juste une comédie musicale, c'est ça, c'est ça. Donc il m'a expliqué des détails. Et quand il a commencé à dire opéra rock, j'ai dit, ah d'accord, c'est la première fois qu'on met rock et Mozart dans la même phrase, et pour les bonnes raisons. Oui, parce que tout le monde pense à Mozart comme un rocker, mais personne n'avait jamais dit. Voilà. Est-ce que vous êtes allé au casting? Oui, je me suis présenté à un des derniers castings. Ils ont dit, écoute, passe par ici, tu te fais voir, et si tu ne conviens pas, tu ne conviens pas. Parce qu'il y avait beaucoup de monde dans la queue? Oui. Combien? À peu près. Sur les 5000, je pense. 5000 personnes qui faisaient la queue? Ils voulaient faire Mozart, oui, bien sûr. Ah bon. Et donc, vous avez attendu, vous vous êtes mis à la... Non, je suis allé, il y avait beaucoup de personnes donc, qui attendaient. Il y avait, évidemment, les castings, c'était pas un seul jour, je veux dire, c'était plusieurs jours. Vous avez attendu, sagement? Oui, oui. Votre tour? Oui. Alors, je suis allé là, j'ai fait une chanson à la guitare. Là, dès que je suis rentré sur scène, j'ai compris qu'il me regardait d'une façon bizarre, quoi. Moi, je me rappelle, je m'étais fait les cheveux orange. Je sais pas pourquoi. Ouais, je voulais me faire les mèches. Et j'ai pas réussi, je me suis fait les cheveux orange. donc je me suis présenté sur scène, là, ils m'ont dit, c'est toi qui as fait tes cheveux. Ils ont tout de suite compris. Et j'ai dit, oui. Alors, écoute, tu as chanté super bien, mais par contre, tu ne seras jamais un coiffeur. Et donc, ils ont été sous le charme. Compris. Oui, parce que c'était un choix. Ils vous l'ont dit tout de suite que vous étiez pris? Non. Je savais que je pouvais être Mozart, mais je croyais que c'était impossible que dans un casting français, ils allaient choisir un Italien qui vit en Belgique et qui voyage partout et qui ne se retrouve plus et qui ne sait parler ni français ni rien. Voilà. Parce qu'à l'époque, vous ne parliez pas français comme vous le parlez aujourd'hui. Je parlais de façon beaucoup plus... voilà, c'était plus difficile. Alors, vous avez été choisi pour interpréter Mozart. Plus d'1 400 000 spectateurs vous ont applaudi. 800 000 albums vendus. 3 Energy Music Awards. Le 25 novembre sortira pour une semaine seulement dans 200 salles de cinéma. Une semaine, 200 salles de cinéma. Une projection 3D du spectacle. Nous étions présents le jour de l'avant-première sur la route des étoiles. C'est le titre du reportage que nous vous avons consacré. Voici Michelangelo, alias Mozart. Ciao. Et voici Marie, sa meilleure amie, mais aussi son ancienne colocataire.
Je l'ai connu il y a donc une dizaine d'années, maquillé, charmant, avec son accent. Il parlait un peu moins bien français à l'époque évidemment, mais dès que je l'ai rencontré, j'ai senti quelque chose de très fort et il est toujours pareil, quoi. Déjà, à l'époque, Marie et Michelangelo avaient des projets artistiques plein la tête. À bout d'un moment, on a commencé à discuter d'art. Elle disait, tu sais, moi, je fais des cours de danse, etc. Mais mon rêve, c'est de monter sur scène. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on va monter sur scène, direct. Et on est monté sur scène. On allait faire des concerts, des choses. On a fait même, justement, la télévision italienne. Parce qu'en fait, Michele m'a engagée en tant que danseuse. Il fabriquait mes costumes. Voilà. Ça, il l'a fait. Elle dansait, c'était une aile qui se mettait en dessous du bras comme ça. Voilà. Et j'ai dansé avec ça. Mais ils étaient loin d'imaginer que 10 ans plus tard, Michelangelo allait décrocher le premier rôle dans une grande comédie musicale. Et Marie assiste à chaque avant-première avec toujours la même impression. Bah, ce que je ressens, c'est toujours la même chose. C'est toujours se dire qu'il a autant de succès. On est venu pour lui. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Michele ici. Je reconnais d'ailleurs. Elles sont très fidèles, vraiment. Il est généreux. Oui, très généreux, très simple, qui donne beaucoup, très proche Il est proche de ses des fans. fans. Ouais. C'est vraiment un mec génial, il est super sympa, c'est vraiment un amour. Ce soir, Michelangelo et ses fans vont découvrir en avant-première la comédie musicale projetée en 3D. Il faut être bien entouré pour réussir. Oui. Mais c'est évident que ça commence par une belle rencontre. Hop, il a sonné le vaccin, les bassés, Et même si Marie est très proche de Michelangelo, elle aussi est une vraie fan. Je vais voir mon colloque sur grand écran. 3D, ça va être magnifique. J'ai hâte de voir ça, je suis prête. En coulisses, juste après la projection, alors que Michelangelo s'apprête à monter sur scène pour chanter, il reçoit une visite surprise. Cet homme, c'est Jean-Pierre Pilot, celui qui l'a découvert. En fait, j'étais en tournée avec Zazie. Et un jour, on va dans un bar et on voit débarquer cet Olubrius avec sa femme, mais avec un aplomb genre solaire. Une star déjà, avec son visage, son aura. Et un jour, on m'a fait écouter un de ses morceaux, et sa voix était exceptionnelle. Et voilà. Et quand un jour, on m'a dit on cherche Mozart, bah, j'ai pensé au personnage. C'est la rencontre qui a bouleversé ma vie. Voilà, tout simplement. Maintenant, Michelangelo a un public qui l'attend. Dans quelques minutes, il chantera devant plus de 1500 personnes. En fait, quand j'entends tous ces gens qui crient, qui nous attendent, ça me fait bizarre. C'est comme si c'était la première fois. Voilà. Qu'est-ce que vous ressentez en revoyant ces images? C'est ce qui m'a donné toute la possibilité de m'exprimer. Alors vous en êtes où aujourd'hui alors? De votre carrière artistique? Ben, j'ai dans le cœur évidemment une grande sympathie pour mes producteurs qui m'ont choisi, donc Dove, Albert, tous les gens qui ont cru en moi évidemment, la maison de disque, tout le monde. Et donc je suis dans cette situation de reconnaissance. Je me rends compte aujourd'hui ce qu'ils m'ont donné dans les mains, ces gens. Et je suis en train de préparer un album personnel. Vous travaillez avec eux toujours? Non. Vous êtes reconnaissant, mais vous avez eu besoin de voler de vos propres ailes. Oui. Voilà. C'est bien parce que vous êtes cohérent, exigeant, et vous ne vous êtes pas laissé brûler les ailes. Si on est vraiment humble et si on est vraiment honnête, à bout d'un moment, on va faire, je sais pas, on surprend les gens. C'est bien le but de changer de, voilà. Moi, je le fais très honnêtement. Et Voilà. est-ce que vous avez peur que les gens ne vous suivent pas sur votre nouveau chemin? Enfin, sur votre chemin perso? Oui, bien sûr.
Mais ce sera pas si grave pour la musique. Ce sera juste un peu grave pour moi, mais ça ira, quoi. Merci. Bon après-midi et on va se quitter avec Michelangelo. Now close your eyes, try to get away. Relax, it's your sunny day. Get out the words. And when you start to fall, don't run away. Just like the summer rain that never stayed. All the crossings into leave home. You're never alone on your memory day. Now you know just choose to leave home. So fast the dollar on your memory day. On your memory day. Dès maintenant, pour réagir sur notre forum et répondre aux appels à témoins,